Denise Dussochoa dans un danger, c'est une question ou une affirmation? Restons jusqu'à la fin, nous allons comprendre de quoi il s'agit, c'est que cette femme est en train de chercher. Est-ce qu'elle va trouver ce qu'elle cherche? Elle en a déjà trouvé. Qu'est-ce qu'elle veut au juste? Nous allons essayer de parler dans cette vidéo. Bonjour et bonsoir, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup de nous faire confiance. Merci beaucoup de tout ce que vous faites. Merci pour vos abonnements. Je ne cesserai de le dire et de vous remercier, voir comment est-ce que nous évoluons ensemble avec vous. Vraiment, vous nous faites confiance. Ça, c'est un grand plaisir. Partagez d'ailleurs. Merci beaucoup. Nous sommes là. Je m'aimerais demander d'abord à ceux-là qui ne sont pas encore abonnés sur la chaîne de ne pas hésiter d'aller vite vous abonner massivement sur la chaîne, de cliquer sur la cloche notification pour ne pas rater nos vidéos. Alors, sans plus tarder, je vais d'abord vous laisser suivre cet extrait de Denise Dussochoa. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Quel est le problème? Et nous allons justement revenir pour continuer et parler de cette affaire. Suivez d'abord et on se revoit tout juste après. Mes très chers compatriotes, je sais pas, j'ai envie de tousser. Mes très chers compatriotes, comme vous l'avez vu, c'est ma troisième opération depuis que j'ai quitté la prison centrale de Makala. Pour ceux qui ne le savent pas, le gouvernement congolais m'avait arrêté, soit disant que je suis un agent double, que je travaillais avec l'M23, l'AFC et le Rwanda et Kagame. Dans tout ça, j'étais humiliée, j'étais torturée, j'ai tout subi. Sans piper un mot, je suis restée silencieuse. Mon silence jusque-là ne leur a dit rien. Dans tout ça, j'avais perdu un fœtus de 2 mois. Et ce fœtus, comme on ne voulait pas me laisser à l'hôpital, même avec mon propre argent, pour ceux qui ne le savent pas, quand tu es à Makala, tu vas à l'hôpital avec ton propre argent. On a refusé que j'aille à l'hôpital pendant 4 mois. Ce fœtus-là s'est dispersé dans mon utérus, dans toutes les parties génitales. La première opération, on avait chipoté. La deuxième, on n'est pas allé trop loin. J'ai éprouvé des douleurs tous les jours. C'est ainsi que j'ai dit, quelqu'un m'a proposé une clinique privée, un grand gynécologue. Je suis partie. On a bien vu que tout mon utérus était pourri. Donc là, je viens d'avoir l'ablation de mon utérus. J'avais du sang qui coulait partout, dans mon nez, dans ma bouche et dans les oreilles. Dans mes yeux étaient très rouges. On a arrêté l'hémorragie. J'ai fait faire l'hémorragie interne. Je voudrais dire à tout le monde de prier pour moi, l'essentiel, et que je sois sortie. L'aimable m'a coupé de là jusque là. Voilà. Et on m'a refait l'infiltration.
Dieu fait grâce. Ici, nous sommes en Europe. Personne n'achètera ni ma vie, ni mon corps, ni tout ce que j'ai subi. Je pense que je ne veux plus reculer. Je ne reculerai plus. Je ne réécouterai plus personne. Je vais saisir la justice internationale afin que le droit soit dit. Merci à mes enfants, surtout toi Tiffany. Merci mon cœur. Je vous aime. D'après mes origines, je suis une Kasaïenne. Pour ceux-là qui ne connaissent pas, je suis congolaise. Kasaïenne, de par mon nom, vous pouvez comprendre. Mianda, c'est un nom du Kasaï. Je suis Kasaïenne de père et de mère. Chez nous, nous avons de valeurs. Nous avons vraiment de valeurs. Beaucoup plus les femmes savent comment garder leurs valeurs et leur dignité. Mais ce qui me fait mal dans cette affaire, c'est de voir comment Denise fait insulter toutes les femmes kassaïennes. Je n'ai jamais vu une femme menteuse, égoïste comme cette femme, Denise Dissochoa. Vous venez de voir ce que Denise a dit plus tôt. Quand elle était en prison, la prison Makala, Denise explique comment est-ce qu'elle était grosse. Fœtus, elle est en train de parler de fœtus, de deux, je ne sais quoi là. Et tout ce qu'elle a expliqué là, vous avez écouté. Mais j'aimerais soulever quelque chose. La sortie de Denise à la prison de Makala, vous et moi avons vu sur les réseaux sociaux ce que Denise est venue faire. Comment est-ce que Denise s'était comportée ou elle se comporte jusqu'à présent d'ailleurs. J'ai comme l'impression que Denise ne veut pas disparaître de la scène. Denise veut qu'on parle d'elle à tout prix. Eh bien, Madame Denise, on vous aide. On va vous aider, on va parler de vous. Ne vous inquiétez pas. Ce que Denise aurait fait pour être arrêtée, pour ceux-là qui ne le connaissent pas, Denise a sorti des insultes. Elle a dit des choses concernant son autre frère qui a aussi, Ndala, qui a été aussi arrêté. Denise avait parlé de beaucoup de choses. Qu'est-ce qui était arrivé à Ndala? C'est elle qui en était l'auteur. Elle avait sorti des choses impossibles, parlant aussi du président de la République, comme quoi tout ce qu'elle fait, le président de la République connaît tout cela. Et c'est comme ça que Denise a été arrêtée pour beaucoup de choses, surtout ses propos qu'elle avait sortis publiquement. Quand elle a été arrêtée, elle est sortie de la prison. Denise est allée, elle est en Europe actuellement, je pense. Mais Denise a été publiée, je ne sais pas si c'est elle qui se publiait ou c'est une autre personne qui l'a publiée. Elle a été publiée à plusieurs reprises. Être Mougou, n'importe quelle position. Elle a fait des choses impossibles. Mais je me demande que Denise est en train de dire en ces moments qu'elle avait son utérus, a eu des infections, il y a des choses, patati patata, tout ce qu'elle est en train d'expliquer. Je ne suis pas corps médical pour aller dans des détails en fait. Tout ça là, quand elle se faisait Mougou, c'était où? Quand Denise se faisait Mougou là, tout ce qu'elle est en train de parler là, les infections et tout ce qui va avec, des plaies, tout ça là, c'était où? Est-ce que Denise, tu peux avoir le courage de venir nous expliquer?
Tu n'es qu'une menteuse, tu n'es qu'une pauvre, ingrate, impolie, insensée, une femme insensée. Denise, tu es vraiment insensée. Tu fais la honte de la femme kassaïenne. Laisse-moi te le dire en face, que tu fais la honte de la femme kassaïenne. Tu ne mérites rien du tout. Et je ne comprends pas. C'est toujours les gens comme vous qui réussissent leur vie. Quand il y a des gens sérieux qui veulent faire avancer les choses, la chance ne leur sourit pas. Mais les gens comme vous, voilà, vous êtes ici, vous êtes là. Comme tu as vu que l'argent qu'on t'avait donné, tu as donné aux hommes, tu as fait tout ce que tu as fait là, tu veux maintenant avoir encore de l'argent ou je ne sais pas, tu veux encore avoir l'attention des gens. Et c'est comme, il n'y a que des imbéciles qui peuvent accepter ce que Denise est en train de dire. Rien que des imbéciles. Parce que quelqu'un qui a tout ce qu'il faut dans sa tête, quelqu'un qui réfléchit ne peut pas prendre cette femme au sérieux. Et j'en doute fort que ces hommes-là avec qui tu sors, ce sont eux qui viennent vers toi. Je peux dire que ces hommes-là, tu payes ces hommes-là pour venir. Parce qu'un homme ne peut pas accepter de vivre avec une femme comme toi, Denise. Tu es une honte. Et je dirais même la honte de ceux-là qui t'ont prise pour une bonne personne et te mettre au gouvernement. Je suis vraiment désolée. Et te considérer même comme étant leur, je ne sais, porte-parole, conseillère, que sais-je encore. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Alors, ces genres de femmes, moi, personnellement, si on me demandait de chercher une place pour Denise Dissochoa, sa place doit être à l'hôpital psychiatrique parce qu'elle a un problème. Elle doit voir un psychiatre. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Désolée, Denise, je pense que merci beaucoup. Les amis, allez-y comprendre à qui on a affaire. Et c'est du fake tout ce qu'elle est en train de faire. Il n'y a rien de maladie, il n'y a rien de rien du tout. Alors c'est du fake. Pour ceux-là qui vont le prendre au sérieux, tant pis. Tant pis. Alors voilà. Quant à moi, je m'arrête par ici. S'il y a vous avez des choses à dire, mettez dans les commentaires et donc on se voit donc prochainement dans un nouveau numéro. Que Dieu vous bénisse. À plus.